de libre-échange ZLECAf. Donc, cette plateforme qui est appuyée par Afrique Exim Bank consiste à faciliter les échanges entre les pays africains. Donc, le moyen de paiement, comment les gens pourront échanger facilement, rapidement et moins cher. Donc, aujourd'hui, pour être concret, parce que il y a toute une architecture technique derrière. Aujourd'hui, le Comorien qui veut faire des transactions avec les pays africains, prenons par exemple la Tanzanie, il doit aller dans une banque, dans sa banque comorienne ici, pour faire des virements et des transferts. Et ces virements peuvent durer 2 jours ou 3 jours et ça coûte un coût que nous connaissons tous aujourd'hui. Ce que PAPS va proposer, c'est que ces transactions du Comorien qui est ici, qui veut faire des transactions avec la Tanzanie, qui veut aller acheter des marchandises, pourra faire des transferts rapidement, donc en 120 secondes. 120 secondes, c'est quoi? C'est maximum 2 minutes. Vous avez transféré votre argent qui vous permet de faire vos transactions assez rapidement. Donc, en gros, c'est ça le PAPS et ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est que les pays, pour y adhérer, il faudrait tout d'abord que la Banque centrale adhère. Donc, ce qui a été fait. Donc, la Banque centrale adhère, a déjà adhéré à ce mécanisme après accord de notre conseil d'administration, donc c'est depuis juillet 2024, donc le mois dernier. Mais les transactions vont se faire entre les commerçants et leurs banques à partir des banques commerciales. Ce matin, nous avons réuni toutes les banques commerciales parce qu'après la Banque centrale, il faudrait que aussi les banques commerciales, donc toutes les banques que nous avons ici sur la place, doivent aussi y adhérer à cette plateforme. Et une fois que ces banques y adhèrent, les clients de ces banques pourront bénéficier de cette facilité de PAPS. Donc, PAPS, ça veut dire en langage très simple, c'est facilité de change entre les pays africains, donc les transactions. Donc, voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce que nous nous sommes dit aujourd'hui. Donc, ce matin, on avait une réunion. Donc, vous avez ici avec moi le directeur général adjoint du PAPS, donc, qui est avec sa délégation, qui est venu aux Comores depuis hier. Ils vont repartir demain. Et ils sont venus pour nous expliquer comment ça fonctionne, cette plateforme, et comment y adhérer, et à nous expliquer surtout pour toutes les banques. La Banque centrale a déjà adhéré, mais les banques commerciales qui étaient là ce matin. Donc l'objectif, c'était cela. Donc on avait échangé avec beaucoup de questions et des réponses satisfaisantes. Et nous avons voulu vous dire, vous annoncer qu'officiellement, bon, les Comores sont membres adhérents du PAPS depuis, depuis juillet 2024, mais maintenant on va l'étendre avec toutes les banques commerciales. Bon, je vais peut-être donner la parole rapidement au directeur adjoint s'il a quelques mots à rajouter et si vous avez des questions. Mais entre-temps, nous allons vous faire distribuer un communiqué de presse, comme c'est un peu technique, pour que vous puissiez mieux répondre à la communication concernant cet événement-là. Je ne sais pas si le communiqué est déjà prêt. Oui, je pense que le mieux serait que, c'est en cours d'impression, donc il faudrait le faire assez rapidement pour que les journalistes puissent disposer de ces communiqués pendant qu'on est en train de faire nos échanges. Monsieur le directeur général adjoint, vous avez la parole. Bonjour à tous, bon après-midi à tous. Pour moi, c'est juste à dire merci à monsieur le gouverneur
à toutes les banques aussi. Ça fonctionne pas? Ah, ça marche pas. Bon. Ça marche pas? Ok. Alors, ce matin, on a rencontré les banques commerciales et parmi les pays en Afrique, le Comore est très important parce que le Comore est membre de ZLECAf, est membre de la Comesa et les deux régions constituent une très bonne marché en Afrique. Les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique, aujourd'hui, nous sommes autour de 14%. Évidemment, ça c'est très bas par rapport à l'Europe. En Europe, ils sont au retour de 70%. Et en Amérique, c'est autour de 60%. Alors, pour augmenter les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique, l'Afreximbank et le secrétariat de ZLECAf a été créé PAPS pour faire 4 choses. Au niveau international, on a identifié 4 défis de paiement transfrontalier. C'est comme l'accès, le coût et la rapidité. Alors, PAPS est là pour diminuer diminuer le coût et augmenter la rapidité. C'est parce que monsieur le gouverneur a dit que le PAPS fait une transaction à maximum 120 secondes. Ça, c'est 2 minutes. Ça, c'est le maximum. Mais les transactions qu'on a fait déjà, on fait autour de 10 secondes. Alors, j'encourage beaucoup les banques des Comores d'adhérer au PAPS pour faire des transactions avec rapidité et avec le coût très moins. Merci beaucoup. Merci bien. Je pense que on va donner la parole aux journalistes si vous avez des questions. Encore une fois, je voulais vous préciser que le PAPS permet de faire des transactions en monnaie locale. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des transactions, des échanges avec l'extérieur, il faut utiliser soit le dollar ou bien l'euro. Donc, avec le franc comorien que vous avez dans votre compte, vous pouvez faire vos transactions. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire le change. Donc, avec votre compte en franc comorien, vous pouvez acheter vos produits en Tanzanie, en fait, aux pays qui sont membres du PAPS. Et inversement, donc, Tanzanie peuvent utiliser la monnaie locale pour acheter des produits au Comores. Donc c'est comme ça que, que ce soit des produits, vous savez que nous avons aussi des gens qui vont très souvent là-bas pour aller faire des soins. Donc il n'y a pas besoin de ramener des euros, des dollars. Avec votre compte en monnaie locale, vous êtes en mesure de faire vos transactions, vos paiements à l'extérieur, dans les pays africains qui sont membres du PAPS. Donc c'est pour ça que la ZLECAf, donc l'Union africaine, a demandé à ce que tous les pays soient membres, parce qu'une fois que vous êtes membre, c'est là où vous pouvez faire ces types de transactions. Bon, c'était une précision, mais je voulais peut-être plutôt vous laisser la parole s'il y a des questions. Où on peut vous répondre en attendant que le communiqué de presse vous parvienne. Si vous pouvez dire le journal, la presse que vous représentez. Assalamu alaikum, Mohamed Youssouf, journaliste à la Gazette. Ma première question, est-ce que serait possible de connaître la marge de réduction quand on utilise PAPS par rapport aux banques classiques, quand on fait ça en banque? La deuxième question, ça concerne aussi
les secteurs privés. Nous savons tous que ce sont les secteurs privés qui vont faire les transactions. Est-ce que ces personnes-là, ils ont informé? Est-ce qu'ils ont aussi à leur droit d'information pour connaître comment utiliser le PAPS? Merci. Pas d'autres questions? Peut-être on peut répondre à ces deux questions. Ouais, la première question, c'est par rapport à PAPS, si on compare avec le système actuel de virement par voie bancaire classique. Quelle est la différence? Quel va être le gain? Le gain, c'est que l'avantage que le client va avoir. Parce qu'effectivement, pour faire ce choix, il faudrait qu'il y ait un gain. Donc, ça, c'est la première question. Bon, même si j'ai la réponse, je préfère à ce que ça soit PAPS qui répond. Mais la deuxième question, par contre, ça s'adresse à moi. Donc, c'est pour les secteurs privés, parce que vous avez raison. C'est une plateforme qui va servir plus, bon, le secteur privé, aussi les ménages, hein, les gens individuels, pas forcément. En fait, toutes les personnes qui font des transactions à l'extérieur, qui vont en Afrique. Et aussi l'État, hein, parce que l'État aussi fait des transactions avec. Donc il n'y a pas. Donc c'est tout, c'est l'ensemble des acteurs économiques. On dit acteurs économiques, que ce soit secteur privé, État ou ménages qui sont concernés. Donc il y a lieu à ce que le secteur privé soit bien informé. Donc on a commencé d'abord. On a commencé par le début, c'est-à-dire la Banque centrale. Donc, on nous a d'abord informés, parce que si la Banque centrale n'y adhère pas, c'est fini. Donc, il n'y a pas de PAPS. Donc, on a d'abord adhéré. On a commencé par informer la Banque centrale. On avait aussi eu beaucoup de questions, plus que vous, hein. On a posé des questions pour mieux comprendre, voir les avantages. Et aujourd'hui, c'était le tour des banques commerciales. Donc, comme tous ces clients secteur privé, ils sont inclus dans ces banques, il faudrait que ces banques aussi y adhèrent. Donc aujourd'hui, c'était le tour des banques, mais il y aura une autre face avec le secteur privé. Donc nous allons le faire une fois que les banques auront adhéré au PAPS. Donc il faudrait que les banques puissent expliquer à leurs clients quels vont être les avantages, vos questions que vous posez et quels sont les avantages que vous allez avoir. Bon, ce que je peux vous dire, si la Banque centrale a adhéré, c'est parce que nous avons mesuré le pour et le contre. Et nous avons vu que c'est beaucoup plus avantageux et surtout le fait que nous avons en mire la ZLECAF, donc la zone de libre-échange continentale. Oui. Merci beaucoup. Ça, c'est une très bonne question parce que vous voulez savoir si quels les avantages entre le PAPS et les autres systèmes de paiement. D'abord, je suis ici avec mes collègues. S'ils vont intervenir, s'il te plaît. Le premier avantage, c'est le paiement sont faits en monnaie locale. Vous savez que maintenant, on a un problème d'utilisation des devises étrangères, comme les dollars, comme les euros, comme le renminbi pour le Chine. Mais maintenant, avec le PAPS, le commerçant ou les personnes individuellement peuvent faire la transaction avec votre monnaie locale, comme la franc comorien. Le deuxième avantage, c'est le coût. On a fait une étude en Afrique. On a trouvé que le coût de transfert d'argent vers le système SWIFT ou les autres, c'est en moyenne, c'est autour de $40. Mais on fait moins de ça, plus ou moins de ça. Le coût avec PAPS, minimum c'est $2 et maximum c'est $12. C'est très bas. Entre 2 et $12 comparé à 40 aujourd'hui. Oui. Et le troisième, c'est la rapidité. Aujourd'hui, quand on fait un transfert, nous habitons en Égypte, vous habitez ici. Si vous pouvez m'envoyer l'argent
ça prend 2 ou 3 semaines. Parce que la trajectoire de transaction, c'est en Amérique ou en Europe et l'entrée en Afrique. Mais maintenant, on fait la transaction dans maximum 120 secondes, 2 minutes. Dernièrement, c'est un système pour les Africains. Il a été adopté par les chefs d'État africains parce qu'on contrôle les infrastructures, les règles, c'est l'Afrique. Vous pouvez que c'était l'année passée quand la guerre entre Russie et l'Ukraine a commencé. Le monde a occupé tous les systèmes de paiement avec les Russes. Mais si au cas il n'y a pas de système russe, tous les ils ont d'autres systèmes de paiement internes. Et aussi en Afrique, on peut voir, nous voulons voir un système de paiement africain, un système de paiement contrôlé par les banques centrales africaines. C'est parce qu'aujourd'hui, le gouverneur faisait part de PAPS Governing Council, comme les banques centrales d'Afrique. Alors, ça, c'est les avantages de PAPS entre PAPS et les autres systèmes de paiement actuels. Et mes collègues, si vous voulez ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Bon, y a-t-il d'autres questions? Oui, allez-y. C'est par rapport aux banques commerciales. Est-ce qu'ils ont une échéance pour adhérer ou bien ils peuvent adhérer à tout? Bon, les banques commerciales, ils sont libres. Ils sont libres. Donc c'est pour cela que nous avons fait cet atelier ce matin. Et nous allons faire en sorte à ce que ça soit rapide. Hein. Donc nous allons, à travers notre assise, parce que les banques commerciales se voient au sein d'une association qui s'appelle l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, l'APBF. Donc ils ont posé toutes les questions aujourd'hui. Donc nous allons voir dans quelle échéance proche ces banques commerciales pourront adhérer séparément, hein, donc banque par banque, hein, mais le mieux serait que toutes les banques commerciales y adhèrent parce que à ce moment-là, ça serait tous les Comoriens et les secteurs privés qui sont dans ces secteurs bancaires qui vont en bénéficier. Sinon, parce que si, par exemple, il n'y a qu'une seule banque commerciale qui adhère, donc c'est uniquement les clients de cette banque qui vont pouvoir bénéficier du PAPS. Donc ça ne serait pas bien. Donc c'est pour ça que nous faisons au niveau de la Banque centrale une campagne pour que toutes les banques y adhèrent. Bon, je ne sais pas si vous avez une échéance ou non. Avec les banques? Pas encore, mais nous sommes ici jusqu'à demain. Et on a eu un peu de discussion avec toutes les banques aujourd'hui, ce matin. Et les autres, on va communiquer sur email et sur les ateliers sur online. Très bien. Nous sommes dans 14 pays, mais maintenant les transactions sont commencées avec 6 pays. Mais nous sommes dans 14 pays. Et aujourd'hui, nous disposons 127 banques commerciales. Y a-t-il d'autres questions? Ou c'est bon? Je pense que le communiqué de presse va donner plus de précision. Ouais, mais je pense que c'était très clair. Hein? Donc c'est que, en résumé, nous allons faire en sorte à ce que les transactions soient faciles, rapides, moins chères, en monnaie locale. Bien.